tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce 10e, si je ne m'abuse, épisode d'Actual Play sur donc le jeu de rôle 7ème mer. Nous sommes toujours sur la campagne du Prix de l'Arrogance, écrite et créée et éditée tout simplement par le studio Agathe, avec qui on fait un grand bonjour ce soir, ou un grand bonsoir du coup, tout dépend l'heure où vous nous regardez. Ça va bien tout le monde? Salut, salut. Oui, en train de Salut, depuis ce matin. ça va, tranquille. Et donc, sans plus attendre, nous allons passer au résumé des épisodes précédents. Alors, donc, précédemment, vous aviez donc parcouru les plaines qui vous séparaient de Deschênes, parce que maintenant nous pouvons le dire, de déchaîner même, assez rapidement, poursuivi d'un côté par l'armée, et en essayant d'éviter les patrouilles, etc. Mais vous êtes arrivé aux portes et avez réussi à négocier votre entrée avec les révolutionnaires qui ont pris le pouvoir dans la ville en massacrant tous les nobles. La traversée de la ville ne fut pas si simple non plus. Certains d'entre vous ayant un peu de mal à passer pour des nobles, il a fallu ruser et esquiver bon nombre de choses. En cela, vous avez été aidé par les plus, je dirais, loquaces d'entre vous. Et tandis que vous êtes frayé un chemin jusqu'au dock, c'est ici que vous avez donc vu la flottille qui servirait justement de transport à vous et à vos compagnons pour l'expédition vers le Nouveau Monde. Vous avez également fait la connaissance des capitaines des différents vaisseaux de légende qui étaient amarrés au dock. Et tandis que vous faisiez le point donc avec Mathilde et le capitaine de Montfort, les tâches ont été distribuées. Pour votre part, vous alliez devoir donc premièrement retrouver le fils du baron de Bréjac pour assurer à l'équipé tout simplement une, je dirais, une solide cale remplie de victuailles et d'eau potable pour la traversée, le tout à moindre prix. La deuxième chose, malheureusement, il faudrait probablement s'occuper de l'équipage, car bon nombre de marins ont déserté et il faudra probablement recruter. Le matériel de l'expédition a également été volé, peut-être qu'en parcourant la ville, vous arriverez à retrouver certaines choses. Mais le plus important sera donc de retrouver un moyen, tout simplement, de faire céder la chaîne qui bloque l'entrée du port et de s'enfuir au moment propice. Et c'est ainsi que nous reprenons. Tandis que vous êtes donc sur les docks de Deschênes, plutôt, j'arrête de le dire à la noble. Et tandis qu'effectivement vous avanciez sur le pont de la Belle Traversée, prêt à descendre vers les quais, c'est là que vous avez aperçu 3 personnes, 3 marins nouvellement recrutés, 2 Vesten et une jeune Kourak que vous aviez précédemment rencontrée. L'aventure promet d'être difficile en compagnie de ces Vesten, mais vous gagez que vous saurez les contrôler. Quant à toi, Igvar, tu ne peux que craindre malheureusement ce qu'attend de toi ce dieu de la mort, ce souper dont parle sans cesse la jeune Atoka. Et donc, que faites-vous maintenant que vous êtes descendu de ce navire? On a d'accord, on a les 3 PNJ qui nous suivent ou ils sont restés sur le bateau? Donc les Vesten nous ont bien fait comprendre que les étrangers n'étaient pas hyper bien vus ici, donc ils étaient plus en sécurité à bord du bateau, et puis bon bah, de toute façon le bateau partirait, donc ce serait con de louper le bateau s'il part. Pouvez-vous me rappeler l'heure, très cher MJ? Absolument, compte tenu de vos péripéties en ville, je dirais qu'il doit être à peu près midi. Je crois que le plus simple ce serait d'abord de commencer par chercher le fils prodigue. Hein. Tout à fait. Je soupçonne qu'il se cache dans les quartiers plus aisés. Je crois pas, hein, parce que d'après ce qu'on a entendu de la part du père, il semblait vraiment embrasser la cause révolutionnaire. À Oui. moins que, en fait, il faudrait plutôt chercher le QG des révolutionnaires. Mais c'est pas parce qu'on est révolutionnaire qu'on est forcément un pouilleux. Bah, il n'empêche que je pense qu'il se terre... Enfin, en tout cas qu'il se trouve dans un des quartiers plus favorisés. Bah, il n'est pas impossible qu'ils aient monté leur QG dans l'un de ces quartiers-là. Je Yep. pense... Je crois me souvenir que le baron nous a signalé que son fils avait embrassé la vie de bohème ou d'artiste. Peut-être que cela pourrait nous aider à trouver un lieu qui s'y rapproche
Ou en tout cas qui regroupe ce genre de personnes. Une école de cirque. Hmm. Ce serait pas plus simple d'essayer de chercher la personne avec laquelle il est en couple? La Il femme, nous avait donné ni nom ni identité. Parce qu'il la connaissait pas ou il n'avait pas. Il en avait rien à faire, quoi. C'est ça. Littéralement, il en avait cure, comme on dit. comment avait-il dit qu'il s'appelait déjà son fils? Son nom m'échappe. Laissez-moi me souvenir. Ambroise, si je ne dis pas de bêtises. Ambroise. Voilà qui ne devrait pas être compliqué à trouver. Très bien, la sorcière. Est-ce que nous pouvons avancer? Soit. Bah en route. Ok. Donc vous avancez vers le quartier des affaires, tout simplement. Et effectivement, vous passez pas inaperçu. C'est-à-dire que chaque fois qu'effectivement vous croisez les gens, ils se retournent effectivement sur Rolf. Et ils le dévisagent. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, de toute façon, rien que par sa taille, je pense qu'il attire déjà l'attention. C'est un peu ça déjà. On parle quand même de quelqu'un qui a pas besoin d'une armure pour paraître massif. C'est exactement. Ça rajoute encore l'armure, on va dire. Oui, mais je pense pas que le soleil qui reflète sur son armure nous aide aussi à paraître inaperçu. Retour au quartier des affaires, effectivement. Ben, vous revoyez effectivement ces bâtiments, autrefois probablement appartenant à des bourgeois qui ont dû se casser, c'est pareil, qui étaient peut-être pas forcément en faveur de ce qui s'est passé et qui ont dû se casser quand ça a commencé à tourner au vinaigre avant que tout soit bloqué. Ou qui se sont fait buter et piller, hein, ça on sait pas vraiment. Néanmoins, il y a beaucoup d'échoppes fermées quand même, hein, comme je disais. Les rares qui restent ouvertes sont vraiment du tout-venant, c'est-à-dire qu'il faut ou des biens vraiment essentiels, genre bouffe, vêtements, ce genre de choses, mais vous n'avez pas trouvé par exemple d'orfèvre ou de trucs dans ce genre-là qui sont là. Ah, c'est sûr qu'on va pas tellement forcément trouver quelqu'un qui va venir nous tirer le portrait, quoi. C'est ça, voilà aussi. Exactement, un artiste ou un truc comme ça. Donc il y en a peut-être 2-3 qui sont restés, mais c'est pas forcément le bon quartier. Du coup, je suppose que la place, l'esplanade, elle est vide maintenant. Ouais, c'est ça. Les 3 quarts des gens sont retournés à faire leur tâche quotidienne. Pareil, la personne qui était là sur la place au début de la journée, qui avait sa tirade, n'est pas présent. Exactement. Est-ce qu'il y a moyen de différencier les révolutionnaires entre eux? Parce que s'ils ont un leader, ils ont forcément une sorte d'échelle hiérarchique, même erratique. Il doit forcément y avoir des gens plus facilement qui ont plus facilement accès à certaines zones ou à certaines personnes. Je dirais que non. Néanmoins, tu peux te souvenir qu'effectivement le système de caste est toujours en vigueur vu que l'homme en question était plus bourgeois en Plus fait éduqué. que la populace qui, même dans son habillement, était plus bourgeois en fait que la populace qui l'écoutait. Là pour le coup, par contre, tu peux voir des sortes de patrouilles en fait de ce qui pourrait s'apparenter à une milice effectivement révolutionnaire. Qui ont l'air d'être vachement d'ailleurs plus présents dans ce quartier-ci que dans le quartier populaire d'où vous veniez juste avant. Je m'approche tout seul et ils sont en train de patrouiller ou ils sont à l'arrêt? Donc il y a des groupes qui patrouillent, il y en a qui sont à l'arrêt, en train de, je dirais pas harceler un marchand, mais pas loin. Ah, il n'y en a pas juste un groupe qui se contente juste de regarder autour, qui serait plus avenant que d'autres? Plus avenant, c'est assez difficile, hein, sachant que qui dit milice révolutionnaire dit effectivement forcément coupeur de Ouais, gorge, je me doute par qu'ils sont définition. tous un peu sur la défensive, mais il y en a forcément qui sont plus facilement approchables. Ben, donc Ils sont pas prêts à dégainer tout de suite parce que tu t'approches, quoi. Si tu les observes, tu peux voir qu'effectivement ceux qui sont en patrouille, c'est-à-dire qui font la ronde, plus ou moins, on va dire ça comme ça,
qui font leur ronde, leur trajet, truc. Quand il y a une personne qui les arrête pour leur demander un truc, ils n'hésitent pas à répondre ce genre de choses. Ça peut être D'accord. visible. Ben, je vais essayer Par contre, effectivement, ceux qui sont en train de... Ah, maintenant, il est passé au sol, le marchand, et son étal vient d'être juste renversé. Eux, par contre, donc ton instinct te dit pas bon. Ouais. Fait de la peine pour le marchand, je suis sûr qu'en plus de ça, il a rien demandé à personne, mais... Pour sauver une vie, pour en sacrifier 10 autres, je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais essayer d'interpeller alors une des patrouilles. Ok. Excusez-moi, camarade. Je cherche à joindre le quartier des révolutionnaires, le quartier général des révolutionnaires. Je souhaiterais m'engager à vos côtés. Tu vois que l'homme de tête te regarde de haut en bas. T'as engagé ou espionné? Oh, d'ici en crachant par terre. M'engager? Il continue à te regarder, l'air suspicieux. Je t'ai jamais vu dans le coin, toi. Je suis arrivé récemment. Par la mer? Non, par la porte. J'étais poursuivi par l'armée montéginoise, et les vôtres m'ont permis de gagner la cité afin de me protéger de Nous? C'est qui? de ces chiens de... T'as des gens J'ai avec dit toi? nous. J'ai perdu ma famille. Elle est toujours dans mon cœur, oui. J'ai toujours la fâcheuse tendance de parler au pluriel. Je suis navré. Je sais pas demandé ton histoire. Bah, si t'es passé pour la porte, tu vas connaître le mec qui a la porte. C'était quoi son petit nom? De quel garde? Le jeune? Effectivement, il y en avait plusieurs. Celui qui nous a partagé Celui quelques celui boissons? qui donnait les ordres là-bas. Celui qui donnait les ordres? Mais... Il y en avait plusieurs qui se donnaient des ordres entre eux, et ils passaient leur temps en plus de ça à se contredire. D'ailleurs, si on n'avait pas partagé quelques bouteilles avec eux... Parce qu'en plus, ils ont bu. Alors qu'ils étaient en la garde. euh, Et tu vois qu'il sort effectivement je ne voulais pas leur causer d'ennui. un Ils espèce nous ont juste partagé. de calepin et qui commence à noter effectivement avec un fusain, un truc dedans. Ok. Ils m'ont juste donné une bouteille qu'ils avaient après d'eux, mais ils ne consommaient pas. Mhm. On vérifiera tout ça. J'ai toujours pas entendu de nom par contre. Et vous ne m'avez toujours pas dit le nom de qui? Ah, de leur chef. Ou un des 4 qui gardait la porte, dit-il. Je m'en souviens plus. Après, on a passé la soirée à boire dans la taverne, et j'avoue que j'ai un blanc. Il se tourne vers ses hommes qui font un espèce de. C'est pareil, hochement de tête entendu. Il ouvert le QG? Pas de soucis, on va t'y emmener nous-mêmes. Pour ceux qui regardent effectivement la façon de se conduire, au début ça a l'air de se passer plutôt bien, même si bon bah c'est pareil, rudesse de milice, Fiora, ça effectivement tu connais, Skorg aussi, Rolf bien évidemment parce que chez vous il y a quasiment que ça des milices. Marinette, bon, un garde ça reste un garde quoi, peu importe que ce soit un garde paysan ou un... Mais d'un côté, toi, donc t'as peut-être plus tendance à bizarrement ressentir de l'empathie pour ces gardes-là, et plutôt que pour les gardes du roi. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un truc qui fait que tu te sens plus proche d'eux. Mais disons que voilà, donc ils ont une espèce d'attitude, c'est vrai au début un peu rude, c'est normal, c'est des gardes, ils se font chier à faire leur travail, je veux dire bon. Et, néanmoins, le petit rictus effectivement après des uns et des autres. Et c'est pareil, le blêmissement, je dirais légèrement, de Ivar fait penser que c'est en train de mal tourner. Du coup, moi je fais mine de tourner un peu la tête pour pas être vu. Tu sais, je lève la tête un peu au ciel comme ça ou. Je dis aux autres, bon, visiblement ça a l'air de tourner mal, mais avec une chance ils vont peut-être l'emmener au quartier général. Ou le pendre à une poterne. Mhm. Donc, je propose de les suivre et d'aviser en fonction de comment tourne cette histoire. Ouais, je suis de cet avis. Tandis qu'effectivement vous avisez entre vous de la situation. Les choses ont pris un autre tour de l'autre côté, puisqu'effectivement maintenant Ivar semble encadré et poussé d'une main dans le dos effectivement par l'homme de tête, nous dirons ça comme ça, du groupe, et ils partent en direction du sud. J'aimerais essayer de suivre, mais
prendre de l'avance et d'essayer d'observer, d'anticiper ce qu'il y a en avant. Tu te doutes facilement, vu qu'il n'y a qu'une rue et que de là où vous venez, il n'y avait pas forcément d'agitation ou beaucoup de miliciens, que c'est pas par là qu'ils l'emmènent. Et puis ils descendent vers le sud. Donc le sud, c'est le quartier populaire. Mais c'est pareil, de tes souvenirs, t'as pas de souvenir d'avoir vu des bâtiments, des cantonnements ou des trucs comme ça dans le quartier populaire. Donc tu penses qu'effectivement ça va être sur l'autre rive. Probablement, dans la, entre guillemets, haute ville, disons ça comme ça. Donc tu peux facilement les distancer, t'enfoncer, c'est pareil dans les quartiers populaires, et passer inaperçu jusqu'à arriver justement aux autres quartiers. Oui, donc le but c'est de prendre de l'avance et d'identifier un danger comme une potence ou toute autre chose, et de pouvoir en aviser mes camarades. Faire éclaireur, quoi. Donc moi ça me va bien de... Je vais prendre de l'avance pour voir ce qui nous attend en avant. Je préviendrai si j'identifie un danger. Très bien, mais ne prends pas de risques inutiles. Si jamais ça barde, reviens nous voir. Très bien. J'ai envie de dire, donne-moi un petit risque de dissimulation, s'il te plaît. Je dirais finesse ou astuce et dissimulation, selon ce que tu préfères. Sans le brio, sans juste vanilla normal, quoi. Comme on dit. Finesse. Ok. Juste finesse, dissimulation et risque. Ok, c'est pas comment tu t'en sors. Ok. Ok. Donc vous la voyez qui, c'est pareil, je dirais perd quelques centimètres par rapport en fait à la hauteur à laquelle elle se tient d'habitude. Met sa capuche et commence, c'est pareil, à passer entre les personnes qui vous dépassent sur cette place des affaires. Et tandis que vous la suivez du regard, à un moment en fait, c'est vraiment le temps d'un battement de cils en fait, vous l'avez perdu. Espérons qu'elle va pas déclencher une tuerie. Donc Igvar, toi effectivement tu es entraîné, je dirais accompagné, escorté même, par cette milice. Arrivé sur le pont, il y a un groupe, c'est pareil, qui va les croiser. Et les deux hommes de tête se toisent et font alors, qu'est-ce que t'as fait là? C'est un homme que t'as chopé celui-là? Et ah non, je pense pas. Par contre, probablement un espion. Mais bon, c'est les grands chefs qui s'en occuperont, hein, ceux qui font l'interrogatoire, tu sais bien. Ouais, bon courage, hein. Merci, toi aussi. Et ils avancent. Vous trois, pardon, je vais vous demander à chacun un test de, je dirais, soit finesse, soit astuce et de dissimulation également. Donc Rolf, Fiora et Skorg. Ok. Rolf et Skorg, assez rapidement en fait, vous vous rendez compte que vous sortez un petit peu du lot par rapport aux bateaux normaux, je dirais, standard. Je dirais pas qu'il y a un attroupement, mais c'est pareil, des gens qui s'arrêtent peut-être une seconde pour vous regarder ou quoi que ce soit, ça ralentit un petit peu votre progression. Donc même si vous voulez agir plus ou moins discrètement, ouais, vous sentez que ça... C'est pas que ça marche pas forcément, mais en tout cas que c'est moins discret que ce que vous pensiez. Et lorsque vous séparez, vous tournez la tête pour essayer de voir où est Fiora. Fiora, vous l'avez perdu de vue. Pas encore une belle idée, ça, tiens. Disons que j'essaye de rester à côté d'eux aussi. Hein. Enfin, dans le sens où, si tu veux, pas... toi, t'es tellement bien dissimulé qu'eux-mêmes te voient pas en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Donc après, peut-être que tu es issu, mais en tout cas, eux, effectivement, ils tournent la tête autour et ils te voient pas. Vous avez décidé de nous donner des plans au lieu de râler tout le temps, ou ça se passe comment en fait? Mais moi, je ne voulais pas à la base aller voir ces révolutionnaires. Vous êtes un soldat ou un enfant capricieux? Mais on fait selon vos dires, capitaine Skorg. J'ai au moins j'ai au moins fait en sorte de partager des idées. Après, libre à vous d'en partager d'autres, au lieu de faire ouin. Eh bien, très certainement que cette si belle idée va coûter la tête à notre cher Kowalski. Très bien, donc en fait, dans votre armée, vous avez passé votre guerre à faire ouin, c'est ça?
Oui, vous très entendrez une petite certainement. voix qui vous chuchotera. Taisez-vous et avancez. Et vous vous retournez, il y a plus de. Enfin, vous avez l'impression qu'il y a. Enfin, ok, vous avez entendu la voix de Fira, mais vous avez absolument aucune idée d'où c'est venu. Je dis juste, c'est étonnant que vous ayez perdu la guerre avec ces manières. Et j'avance. Tandis qu'effectivement, vous discutiez entre vous, il y a une bande de gamins qui courent dans la rue et qui vous bousculent. Bah, il a dû se faire mal. Que pas de Alors, tabou c'est pas électrique, non t'as plus, tu rien. vois, il t'a pas rentré dedans, accident de voiture ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, tu sais, le petit coup d'épaule assez suffisant pour être noté. Enfin, après, ça reste un enfant, quoi, donc c'est pas vraiment le truc qui va te renverser sur tes arrières, comme dirait l'autre. Voilà, Je l'attrape par le bras. Ok. Moi je dis, fouiller aux poches, il a sûrement profité pour les faire. Du coup, je le regarde, le gamin. Et il commence à se mettre à baragouiner en montaginois. Ok. Je saisis ses mains. Il se met à hurler en montaginois et à pleurer. Ok. Bah, qui se mettent à pleurer. Est-ce qu'il a Non. quelque chose dans les mains? Il y a des gens qui commencent à se retourner vers vous. Je dis Est-ce qu'il a quelque chose dans les mains? Rolf. Est-ce que les bah, gardes non. qui m'escortent sont suffisamment prêts pour entendre ça? Je dirais que non. Et tu peux voir qu'effectivement, pour eux, ce qui se passe dans le quartier populaire, c'est pas leur problème. Fouillez vos poches et s'il a rien, on le relâche. Bah, du coup, moi, j'ai regardé ses mains. Tu m'as dit qu'il avait rien. C'est ça. Bah, il y a rien dans les mains. Ok. C'est bon. Il hurle de plus belle, il essaie de. Ah, du coup, je me baisse à sa hauteur. Et vous voyez de plus en plus de gens qui se retournent vers vous. Et ce coup-ci, des mines plutôt patibulaires en fait, qui commencent à séparer et à regarder ce que vous faites. Je me mets à sa hauteur et je sors la bouffe là, que m'avait filé l'aubergiste là, et je lui donne. Et je lui secoue la tête comme si je voulais m'excuser de ma rudesse. Ouais. Il prend la bouffe un peu craintif et se tire en courant. Ok. Est-ce qu'on peut savoir si quelque chose a disparu ou pas? Ah, vous fouillez vos poches actuellement? Ok. Moi je le fais, oui. Bah, de toute façon, moi j'ai rien, je m'en fous. Oui, tu me diras, j'ai rien non plus. Je dirais qu'effectivement, non, Rolf, toi, effectivement, il n'y a rien. Après, Scorp, toi, Ok. pour vérifier, il faudrait que tu sortes les objets en question du, je suppose, sac que tu dois avoir. Est-ce que l'attention qui nous était portée malgré nous s'est dissipée ou... Quelque peu, mais il y a toujours des regards qui vous suivent. Hein. Donc vous sentez que Je- vous n'êtes pas passé je, inaperçu. je leur, je les pousse légèrement pour qu'ils continuent d'avancer sans dire un mot. Du coup, je l'ai toujours ou pas, ma chope et mon épée. Bah, l'épée, Oui, et tu les as toujours. Bon bah très bien, avançons alors. Marine, de ton côté. T'as passé le pont et t'es effectivement de l'autre côté. Tu observes les alentours. Mhm. Ça a l'air d'être effectivement. Voilà, l'édifice le plus notable du quartier, c'est clairement la cathédrale. Ça, sans aucun doute. Ce quartier qui surplombe du coup la Vertueuse. Tu peux voir qu'il y a un autre bâtiment dans la ville. Pas trop sûr de ce que c'est. T'hésites. Un tribunal, un hall de marchands, j'irais peut-être un endroit de savoir où des philosophes échangeraient, tu ne sais pas trop, t'hésites. Si c'est un tribunal, ça peut être très embêtant. Je remarque d'autres choses. Effectivement. Parce- Les gens, si tu t'y intéresses, qui passent effectivement, qui sont des passants, ne sont plus des badauds ou des moins que rien comme il y avait dans le quartier populaire. Là, on parle plus de religieux, de magistrats, tu penses. Ou en tout cas des gens qui travaillent dans la loi, tu sais, genre avocats ou ce genre de choses. Le truc qui te fait tiquer avec les religieux, c'est que c'est pas. Enfin, t'as pas souvenir d'avoir vu un prêtre dans ta vie. En tout cas, il n'y a rien qui te revient en tête à ce moment-là. Néanmoins, ceux-là, ils ont l'air un peu bizarres, presque fanatisés. Et quand je dis ça, c'est parce que tu en vois qui sont, je dirais, un peu édentés, des robes de bure, un peu élimées, tenant, c'est pareil, des symboles représentant le créateur, Théus lui-même. Donc c'est pas des choses qu'on voit couramment dans les rues de montagne.
Bon, en tout cas, t'en as vu aucun spectacle de ce genre, c'est pareil à Charousse. Donc ça te paraît plutôt étrange. Donc ça pourrait être une église, un tribunal, et il y a des gens bizarres comme une secte. C'est ça. Rassurant. C'est très très bien résumé. Eh bien, je pense que cette information est intéressante. Elle peut intéresser mes très chers camarades. Donc, quel est celui qui est le plus proche de moi ou est-ce qu'ils sont en groupe? Tes camarades, ils sont loin derrière, effectivement. Donc, le premier que tu vas voir, c'est Ivar qui arrive effectivement encadré et escorté par la milice. Donc, je vais essayer de remonter rapidement vers mes camarades parce que ma crainte, c'est que si Ivar il rentre dans ce bâtiment, si c'est bien là qu'il va, eh bien, on risque d'avoir de grandes difficultés à l'en faire sortir. Donc, peut-être que c'est mieux de le libérer avant. Donc, il faudrait que je prévienne mes camarades et pas que je réagisse dans le feu de l'action et qu'on me reproche de mettre le feu aux poudres. Tu traverses le pont quasiment au même moment que Ivar s'y engage. Un peu plus rapidement, le pas pressé. Il y a peut-être un milicien qui va hausser le sourcil quand il va devoir passer, mais sans plus. Tu penses être suffisamment dissimulé, si je puis dire, que ce soit effectivement par la foule ou par ton propre attirail ou tes compétences, pour ne pas avoir éveillé l'attention. Néanmoins, quand tu passes, tu vas remarquer une chose, c'est qu'il y en a un du groupe qui jette des petits coups d'œil en arrière. Et quand tu suis son gars, il va directement vers le grand Eisenhower que tu vois directement juste après, et Scoru. Ok, va falloir que je prévienne mes camarades. Okay. Donc je vais les retrouver de manière manifeste pour comme si on devait se retrouver là et que peut-être ils se disent bon bah j'ai peut-être mal identifié une menace. Ok, donc t'arrives non loin d'eux. Tes camarades t'ont pas repéré pour l'instant. Ils avancent comme si de rien n'était, en suivant, en gardant le regard attentif et fixé sur le groupe. Curieusement, tu ne vois pas Fiora au premier abord. Mais tu te doutes qu'elle doit soit être partie se planquer sur le bateau, soit planquer ailleurs. Inquiétant, mais pour l'instant, on a d'autres. Elle, je la considère pas comme une priorité, clairement. Et du coup, Rolf, tu tombes nez à nez avec Mariette qui est sur ton chemin. Tu manques de la bousculer. Je la reconnais ou pas? C'est-à-dire que, sur le coup, tu sais, t'as bugué parce que t'étais vraiment fixé sur le groupe qui escortait Ivar. Et il y a cette personne qui est sortie de nulle part, effectivement, donc sous la capuche, tu devines les traits de Marinette, mais ça te fait vraiment flipper parce que à aucun moment, en fait, tu l'as vu passer devant toi. Marinette, vous avez appris quelque chose d'intéressant. Oui, il semble que notre ami Ivar prenne la direction d'un bâtiment très étrange, une église, un tribunal peut-être, avec des personnes habillées de manière très inhabituelle pour les environs, quelque chose comme une secte. Je pense qu'il faudrait absolument que nous évitions que notre ami ne pénètre ce bâtiment, en quoi on aurait de grandes difficultés à l'en faire sortir. Que suggérez-vous, soldat Ouin? Je regarde Marinette, je fais pas attention à l'autre. Une secte, vous dites? Il semblerait, ils étaient étranges. Je ne pourrais pas l'affirmer. Et est-ce que vous pouvez me faire une description de ces personnes? Je penche ma tête sur le côté derrière Rolf pour écouter ce qui se passe. Ils avaient des robes, enfin, je saurais pas vous les décrire plus. Mais ils avaient des robes. Ça n'est pas normal pour le coin, voilà. En quoi c'est important? J'essaie de me souvenir de ce que nous avait dit le baron. Très bien. Tu tiques un peu, Rolf, parce que, bon, dire que, on va dire, entre guillemets, que tu décris un petit peu plus que ça, Marinette, vite fait. Ah, quand même. Ok, je pensais que Marinette s'en fichait, que clairement elle avait juste vu des choses. Mais on va dire que ce que je t'ai dit, en gros, tu lui répètes, quoi. Et là où tu vas tiquer, Rolf, c'est que, ouais, pour toi, c'est juste, des moines, bon, peut-être, effectivement, qui n'ont pas vu un coup de flotte ou un endroit sec pour dormir depuis un moment, mais tu sais qu'il y a des ermites ou ça existe, quoi, dans la religion vaticine, les cinglés, effectivement, qui font ça, mais c'est rien de très choquant, tu vois, pour toi, alors que quand elle t'a décrit au début, quand elle a dit le mot secte, ton esprit, il est parti super loin, genre, surtout, presque, comme tu disais, ce que t'as dit le baron,
T'étais même à penser, tu vois, genre limite adorateur de Légion ou ce genre de truc, tu vois. Donc, Mm. et ça t'étonne parce que tu te dis, mais attends, mais enfin, même moi je sais à quoi ressemble un prêtre valsicien, donc comment ça se fait que elle qui vit dans la montagne, elle a jamais croisé un prêtre? Ouais. Eh bien, attends-nous dans ce cas. Et comment allons-nous procéder? J'en profite, votre discrétion laisse à désirer. J'ai vu un des gardes qui escortait Ivar qui n'avait de cesse de regarder vers vous. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Eh bien, je pense que vous, Marinette et Fiora, serez les plus à même de continuer à suivre Kowalski. Où est Fiora? C'est pour ça que je dis ça. Je suis là. Très bien. Et là, Et je elle sors de apparaît derrière effectivement, Rolf. derrière Rolf. Et t'es assez surpris, c'est vrai, Marie, parce que t'es assez Oui. confiant dans tes compétences, ton acuité visuelle, si je puis dire, et qui est, ben, où en gros, t'es même capable de. Enfin, tu les as repérés eux dans la foule, donc bon, c'est pas forcément difficile, ils étaient pas très discrets. Mais donc, t'es assez confiant dans tes capacités, et là, elle, c'est pareil, tu l'avais pas repéré. Et je dirais peut-être que t'as même eu le réflexe de mettre la main sur l'épée au moment où elle est apparue. Je la déteste un peu moins. Là, je la respecte un peu plus. Je fais un petit sursaut en arrière quand je vois qu'elle. Peut-être pas sur l'épée, parce qu'on est en Qu'elle full, je avait- dirais sur une de tes dagues, probablement. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais C'est le coup de la main derrière le dos, un petit peu comme ce que t'as eu d'ailleurs, Fiora, comme je réflexe. prends un avec petit Rolf. mouvement de recul quand même. Mais et dans le coin en haut à droite de l'écran, on peut voir Marinette s'en souviendra. Très bien. Donc, vous avez entendu ce dont j'ai Oui. fait part. Très bien. Et que voulez-vous faire? Les interpeller? Voire pire? Je propose que plutôt que d'essayer de les fuir, de les suivre, pardon, nos camarades ici présents s'arrangent pour faire le tour et se rendre directement au bâtiment de manière beaucoup plus rapide. Pour notre côté, nous nous arrangeons pour les rattraper toujours de manière aussi discrète et je ne sais pas après, faire quelque chose pour éviter que Ivar ne rentre dans ce bâtiment infesté de personnes étranges. Voilà. Je sais pas, je suis pas une stratège. Vous savez que je vais être arrêté dès que je vais ouvrir la bouche. Vous n'avez qu'à suivre et à passer le mot. C'est ce qui m'a manqué, là, quelqu'un pour aviser nos camarades. Peut-être Très que bien. ça peut être simplement ça. Je me ferai votre relais, mais essayez de ne pas être trop violente dans votre intervention si vous intervenez. Et pourquoi donc? Eh bien, cela pourrait complètement nous compromettre, j'imagine. Pour votre respect, vous avez un tempérament un peu sanguin. C'est vrai que, en effet, vous avez tendance à vous emporter assez rapide. Quand vous disparaissez et qu'on trouve des cadavres, on ne serait pas surpris, quoi. Eh bien, je pense qu'il faut nous hâter de toute manière. C'est toujours justifié et je pense que pour sauver notre camarade, il faudra faire ce qu'il faudra. J'avance et je la Allons-y. tire par la manche, du coup. Donc Mariette, tu retournes effectivement. Est-ce que tu redépasses le groupe qui escorte Ivar ou pas? Ben, oui, le but c'est qu'on ait une longueur d'avance et qu'on puisse anticiper au maximum, même comme en plus on va réagir sur le coup. Il va falloir un petit peu de temps. Du coup, tu redépasses, c'est ça ce que tu m'as dit, le groupe Oui, oui, oui. Ok. Histoire de... Heureusement pour toi, effectivement, ce n'est pas forcément le même garde qui te voit passer. Parce que sinon, effectivement, il serait peut-être dit, tiens, c'est marrant, elle a dû oublier un truc. Euh, mais pour le coup, il y en a un effectivement qui pareil, va hausser un sourcil en te voyant passer dans l'autre sens et prendre de l'avance dans le quartier. Fiora, tu suis, et Rolf et Skorg, que faites-vous? Bon, on suit de loin, j'imagine. Ah, c'est ça, je me remets dans ma capuche sur le visage et je referme les pans de ma cape et j'avance un peu dos voûté.
Et je rajoute, quelle audace, elle a proposer un plan sans concerter le soldat ou en moins. J'ai mon poing qui se ferme. Mais je continue. Ok. Donc effectivement, Cyrine, tes doutes se confirment. Ce n'est pas vers la cathédrale qu'ils emmènent Ingvar. L'autre bâtiment et la théorie du tribunal commence à prendre plus forme dans ta tête que celle d'une église ou d'un centre, je dirais, de philosophes, est plus donc est renforcée, disons. Donc en traînant autour de votre bâtiment, c'est pareil, tu peux voir qu'il y a des groupes enfin, pas des groupes, je dirais, mais facilement à intervalles réguliers, c'est-à-dire peut-être toutes les 10-20 minutes, un groupe de miliciens qui va entrer et ou sortir. Des fois amenant un prisonnier, des fois n'amenant pas de prisonnier. Ou Oui, ressortant donc, sur c'est prisonnier. là qu'ils vont. Ouais. Et il y a d'autres personnes que des gardes qui entrent ou qui en sortent sans être accompagnés. Absolument. Des types en robe noire avec effectivement une dégaine que tu identifies immédiatement comme celui de magistrat, je suppose. Je ne sais pas, moi je serais tentée de parler à un garde, mais je suis pas très douée pour parler, c'est pas trop mon truc. Ma collègue, elle, encore moins. Enfin, pas là. Donc, donc je pense qu'il faut. Il y a trop de gardes à proximité du bâtiment et s'il faut intervenir, faut intervenir dès maintenant en fait. Il faut l'exfiltrer avant que les gardes n'arrivent sur le lieu. En fait, j'aimerais retourner en arrière et aller maintenant, dès que possible, avant que le garde et Ivar n'arrivent dans ce qui semble être le tribunal. Croiser le groupe, les gardes et Ivar et dire ah Ivar, vous ici, on ne s'est pas revu depuis que nous sommes rentrés suite à notre évasion. D'accord. Voilà, essayer de corroborer un peu ses propos et le libérer un peu, mais bien avant le tribunal parce qu'il y a trop de gardes pour que ça se finisse bien, l'histoire. Enfin, sans être violente, et comme on m'a demandé de pas l'être, voilà, j'essaie de trouver des solutions, mais je pense à ça. Si tu. Enfin, fais juste un contact visuel avec Ivar. J'ai envie de dire que ça passe. Si tu t'arrêtes pour lui parler, les gardes te remarqueront. Du coup, tu passes effectivement Cyrine, donc vous échangez. Enfin, c'est pas que t'échanges, je veux dire que tu ralentis suffisamment pour que tu sois sûr qu'il t'ait vu. C'est le genre de truc où, enfin, de l'extérieur, on serait assez impressionné du savoir-faire, je dirais, de la personne. Euh, Sans pour autant te faire repérer par les gardes, mais tu sens que c'est pareil. Il y en a deux, peut-être un en corps de garde et l'autre en avant-garde qui t'ont repéré et qu'à un moment, ça va te tomber dessus. Néanmoins, c'est pareil quand tu passes, je dirais que tu vois pas, je dirais, de peur à proprement parler sur le visage de Ivar. Et pareil, c'est pareil, pas d'animosité particulière de la part des miliciens. C'est important de le noter aussi. Donc en continuant d'avancer, j'imagine que si je la vois, j'avance vers elle sans trop bifurquer, sans paraître louche. Hein. Je marche normalement. On va dire que tu sais, c'est le fameux moment, on va dire, un peu à l'espionnage où elle va va cadencer son pas sur le tien tout en faisant demi-tour droite. Et vous allez marcher comme si de rien n'était. Je dirais pas bras dessus, bras dessous, mais en tout cas côte à côte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils vont? Il semble qu'ils aillent vers une sorte de tribunal avec des gens en robe et beaucoup de gardes. Il faut absolument intervenir avant d'arriver près du bâtiment. Fiora, aviser les garçons que je vais essayer une approche pacifique pour tenter de les stopper et de sortir Ivar de cette situation délicate. Je ne suis pas sûr de... Essayez peut-être, je ne sais pas, de nous faire gagner du temps. Je ne sais pas. Faites au mieux.
Alors, tandis que du coup, je suppose que c'est pareil, vous continuez à avancer, hein, Fiora et Mariette, vous Oui, restez oui. pas au milieu, enfin pas au milieu, mais en bout de pont. Tandis que vous pénétrez dans le quartier de la cathédrale, Fiora, ton regard croise celui justement d'une bande de... Ah. Pour toi, ça serait des prêtres défroqués, mais clairement, ils ont l'air d'être... Enfin, t'en as vu des mecs comme ça, je veux dire, qui font des espèces d'ermitages, je sais plus comment on appelle ça en Vodaché, mais clairement, les genres de cinglés qui vont jeûner pendant des jours pour avoir une vision ou je sais pas quoi. Enfin, t'as déjà entendu parler de ce genre de délire, toi. Donc, la Vodaché étant profondément vaticine, peu importe ce qu'en dit la Castille ou même le, le hiérophante, ouais, c'est le genre de truc qui est assez répandu. Et Mais l'homme, effectivement, de tête du groupe, bloque sur toi, littéralement. Et se tourne vers l'homme. ses suivants et va te dessiner vivant en disant: Regardez! Regardez! Elle est ici! La catin de Jézabel! La femme de Légion! On le voit dans ses yeux! Tout en montaginant dans le texte. Donc après, Cyril, tu peux effectivement faire la traduction si tu le souhaites. Bah, je vais essayer de lui traduire, mais je trouve ça hyper bizarre. De quoi il parle? Je comprends rien, je suis largué du coup. Moi, je comprends quand même Jézabel. Enfin, il y a un mot où peut-être qu'il me... Peut-être culture vaticine, Fiora. Les mots qui. Enfin, Bah. une fois. Disons qu'il t'a regardé en baragouinant cette espèce de vieux tout cradingue avec. C'est pareil, deux. Est-ce Enfin, que tu sais, genre, il lui reste genre 4 chicots sur la bouche à l'avant. est-ce qu'il parlerait pas en vieux téant Non, non, il parle en les montaginant. ecclésiastes? Ah non. Ok. Et mais effectivement, donc, il t'invective comme ça en pointant du doigt, son espèce de vieux doigt tout moisi. Pareil, il lui reste quasiment plus un poil sur le caillou, sa robe de bure. Et enfin, c'est juste. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une robe de bure? Mais bref. Du coup, le mec il t'invective comme ça, donc toi t'es en mode, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Et il y a Marianne qui te susurre ça à l'oreille. Ah, oui, je connais bien ce genre de passage. C'est notamment quelques sympathiques versets que balançait justement le quatrième, je crois, prophète, ou troisième, je ne sais plus, qui a plus ou moins lancé l'Inquisition. Ouais, je me doutais que c'était quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Troisième prophète, pour être exact. Donc, c'était juste pour remettre les choses au point. Je crois qu'il me semblait que la religion vaticine avait été bannie de Montaigne. Ouais. Très bien. Donc au moment où il me dit ça, il m'invective. C'est ça. Ok. Et clairement, tous les mecs qui sont derrière lui, à ce moment précis, c'est pareil, commencent à sortir gourdin, dague, bâton. Enfin, tu sens que. Ah oui. Mais je comprends pas le délire par contre. Du coup, je regarde Marinette et je passe ma main dans le dos, quoi, enfin, pour lui faire comprendre que, sans rien lui dire, je vais lui faire comprendre que ça craint. Je me penche vers elle, vers Marinette, du coup, vu qu'elle a pas compris, et je lui dis, je crois, enfin, même je sais qu'ils valent ma peau. Ok, alors le temps que tu dis ça, effectivement, c'est le dernier mot que tu dis avant qu'effectivement les mecs se jettent sur toi, sur effectivement un hurlement de l'ecclésiaste, cette nuance-là, qui répète effectivement des mots que tu as déjà entendus, sortis effectivement du troisième prophète directement, et qui disait: Et la sorcière, tu brûleras sur son grand bûcher!